Voici une langue en silicone, un lit tunnel et une roue pour chat. Dans cette vidéo, je teste les produits pour chat les plus étranges. Numéro 1. Vous savez que les hamsters aiment courir dans des roues? Eh bien, ceci est une roue pour chat. Et je vais faire une prédiction audacieuse. Ils ne vont jamais l'utiliser. L'idée, c'est qu'ils courent dedans pour faire de l'exercice. Mais mes chats sont si paresseux qu'ils vont sûrement juste y dormir. Bella a vite examiné l'objet géant apparu, puis s'y est roulé comme un cochon dans la boue. Je l'ai acheté d'occasion, il peut donc avoir l'odeur d'autres chats, mais il est aussi possible qu'il n'ait jamais été utilisé. Je l'ai soudoyé avec des friandises qu'elle a acceptées, mais elle n'a jamais respecté l'accord et elle lui a juste donné un coup de tête. Je l'ai posé, voyons ce qui se passe. Bella a essayé de s'asseoir, puis ceci est arrivé. Oui, c'est non de sa part. Pour Ralph, il vaut mieux le laisser découvrir seul, j'ai donc mis des caméras à détection de mouvement. Honnêtement, il ne s'est rien passé. Les chats ne l'ont jamais utilisé, mais les caméras ont donné un bel aperçu de la semaine. Bella trouvait simplement un endroit où s'asseoir pendant des heures, tandis que Ralph passait des heures à observer les oiseaux sur le rebord de la fenêtre. J'adore cette photo de moustache, elle montre même une dispute. Je donnerai sûrement la roue à un refuge pour chats. Statistiquement, au moins un chat l'utilisera un jour, non? Numéro 2. Ensuite, une cuillère. L'idée, c'est que tu peux mettre une friandise au yaourt ici, puis appuyer dessus pour récupérer chaque goutte. Ils vont aimer celui-ci. Et pour une fois, je ne me suis pas trompé. Ralph a léché avec enthousiasme toute cette délicieuse gourmandise. Regardez-moi ce gros plan. Il a léché la cuillère jusqu'à ce qu'elle soit propre. Et Bella? Cuillère avion pour oreille d'avion. Bella a adoré, évidemment. Je veux dire, c'est de la nourriture et Bella adore manger. Elle a encore léché la cuillère si bien qu'on pourrait la ranger sans la laver. Je plaisante, les cuillères sont dans un tiroir. Numéro 3. J'ai déjà créé et testé des griffoirs très bizarres, donc ceux-ci ne sont peut-être pas si étranges. Une platine DJ, un ordinateur portable, un tap-top. J'avais de grandes ambitions pour la platine DJ, mais les chats l'ont complètement ignoré. J'avais aussi de grandes ambitions pour le tap-top, mais les chats l'ont totalement ignoré. Numéro 4. L'année dernière, j'ai fait une vidéo entièrement consacrée à l'herbe à chat. Des tests, de l'herbe à chat elle-même, du thé à l'herbe à chat, des bulles à l'herbe à chat, des jouets à l'herbe à chat et bien plus encore. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à passer à côté de ça. Une énorme boule d'herbe à chat. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait une si grosse boule d'herbe à chat compressée. C'est peut-être pour les lions, mais mieux vaut tard que jamais. Il aurait mieux valu jamais. Les chats s'en fichaient. Ralph l'a reniflé puis est parti, et Bella ne l'a même pas regardé. Quand même, je suis un peu intrigué de voir si elle est vraiment solide. Alors je l'ai coupée pour en avoir le cœur net. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais voilà votre réponse. Non, elle n'est pas solide. Numéro 5. Dans la vidéo précédente, j'ai construit un lit pour chat en Lego. Après un temps d'adaptation, ils se disputent maintenant pour y dormir. Je sais, c'est incroyable. Ils aiment enfin quelque chose que j'ai fait. Je vais sûrement en construire un autre, mais d'abord, j'essaierai les lits pour chats les plus insolites trouvés en ligne. Oui, c'est un requin, et celui-là, c'est un lit tunnel. Ce lit en forme de beignet sert de tunnel circulaire où les chats dorment dessus ou dedans. Je pense qu'ils vont vraiment adorer celui-ci. Comme d'habitude, Bella était curieuse, mais son beignet semble la distraire des autres. Heureusement, j'en ai un autre pour elle. Elle aime dormir dans un coin du couloir, alors j'ai ajouté une tranche de pain. Faire la sieste sur une grande tranche de pain, ça a l'air sympa. Bella n'est pas d'accord, mais je suis certain qu'elle le sera bientôt. Je reviens 1 heure plus tard et je n'arrive pas à y croire. Regarde, les 2 seuls lits inutilisés. Ralph est sur le mien, Bella dans le Lego. Je ne m'attendais à rien d'autre. J'ai installé la fidèle caméra à détection de mouvement pour ne rien rater. Et après la routine habituelle de renifler les caméras elles-mêmes, ça semblait prometteur. Ralph montrait beaucoup d'intérêt pour le lit en forme de beignet. Oh, il s'en va! Et tu as vu ça? Bella est encore dans le lit en Lego. Mais ensuite, Ralph l'utilisait vraiment. J'étais sorti et il a dormi si longtemps que les caméras sont passées en vision nocturne. Oh, n'est-il pas adorable? Mais malheureusement, c'est tout. La caméra du Lipin n'a pas été déclenchée du tout, sauf pour un gros plan extrême de Bella quand je l'ai installé. Et le lit Donut? Les 2 chats sont intéressés mais ne sont jamais entrés. J'ai mis ces caméras pendant 1 semaine. Apparemment, il voulait vraiment me contredire, 1 sur 3. Ce n'est pas si mal. Numéro 6. Le jouet suivant, que je vois sur internet depuis un moment, a l'air incroyable. Alors quand j'appuie sur ce bouton, oh, ce n'était pas censé arriver.
quand même, c'est plutôt cool. Oups. Après l'avoir fixé plus solidement, Bella est venue jeter un coup d'œil et a montré un certain intérêt, mais pas assez pour vraiment jouer avec. Heureusement, j'ai eu une idée, j'ai mis l'accessoire duveteux de rechange sur un de ses jouets favoris, fixé à un bâton pour l'attirer. Bella peut être très joueuse et cela semblait prometteur. Waouh, elle se donne vraiment à fond maintenant. Malheureusement, ça ne va pas plus loin, sûrement à cause du bruit du moteur. Pourtant, les chats sur Internet adorent ça. Que puis-je dire? Bella est une chatte très difficile à satisfaire. Numéro 7. D'accord, le suivant est étrange, non seulement parce qu'il est bizarre, mais aussi parce que je ne sais pas de quoi il s'agit ou à quoi ça sert. C'est quelque chose qui s'appelle un tapis d'activité. J'ai en fait lu les instructions maintenant et c'est en fibre de chanvre naturelle. Je suis censé y cacher des friandises pour chats et ensuite les laisser fouiller pour les trouver, ce qui est censé encourager leurs instincts naturels de chasse. Je ne sais pas si Ralph ou Bella ont l'instinct de chasse. Une seule façon de le vérifier. Bella a prudemment repéré les friandises depuis le bord. Je l'ai mise dedans, elle a tout de suite sauté dehors. Ralph nous a vite rejoints, même si une seule friandise lui a suffi. Bella a vite gagné en courage. Je pense que je vais essayer d'en enterrer un peu plus et de les cacher sous le chanvre. Je dirais même qu'elle a apprécié d'une certaine façon. Moi non plus, je n'aimerais pas manger sur une moquette. On dirait qu'elle a eu pas mal de poils en bouche. Je ne sais pas si c'est lié à ses instincts naturels, mais ça l'a ralenti. C'était l'un des produits les plus réussis de la vidéo. Il faut admettre que la barre n'est pas très haute. Numéro 8. Les fidèles se rappelleront ces gants à picots en silicone pour brosser les poils. Ralph les adorait bébé, mais ils ont été remplacés par cette paire rose tendance. Et oui, il les aime toujours. Ça, c'est littéralement après seulement 30 secondes à le caresser. Mais ce n'est pas ça, la partie étrange. Donc c'est une langue en silicone, et je suis censé mordre cette partie-là et le toiletter. C'est vraiment très étrange. Pouah, je n'arrive pas à croire que je vais mettre ça sur Internet. Je me sentais bizarre, et Ralph n'aimait pas ça non plus. Je vais juste garder les gants et faire comme si ce n'était jamais arrivé, s'il vous plaît.